Christophe, on est devant ton déchômeur religieux Liborto. Oui. C'est de quelle largeur Alors, il fait 6,25 m. Ouais, tu l'as acheté d'occasion, hein, c'est ça? Oui, je l'ai acheté d'occasion il y a 2-3 ans, Ouais. dans la Marne. Il était très propre, pas trop cher. Donc voilà, j'avais été voir cet engin et qui m'a séduit. Ce qui est sympa, c'est le côté changement rapide des dents, avec une pince spéciale, puisque c'est des dents canadiennes, c'est des dents Bourgault, ce qu'on appelle, avec une espèce de pince spéciale. Tu mets un petit coup de marteau dessus et tu enlèves tes dents. Tu peux changer tous les stocks de l'appareil en moins de 7 minutes. Est-ce que tu mets quelqueoi des dents à élan, des Alors oui, j'ai essayé, mais finalement ça prend de la puissance. Ça fait un mulch, mais c'est pas intéressant. Je préfère ces dents-là. J'en ai essayé beaucoup, puis après il y a l'usure aussi. Hein. Parce qu'il y a certaines dents, tu fais 50 hectares, puis tu n'as plus de dents. Parce que comme on va assez vite, on va pas profond, donc ça use assez les dents. D'accord, tu mets pas de carburant dans tes terres à cailloux? Non, parce que je le casse. Ah, tu casses le Je carburant? casse le carburant, j'ai déjà essayé sur les déchômeurs à pas de doigts, style Smaragd, Lemken, tout ça, et je cassais les bouts de carburant, donc j'ai arrêté. Donc là, c'est les socs renforcés, qui sont un peu plus épais que le standard. Que tu achètes où est-ce que tu les achètes, tes socs? Je les achète chez Agrilib, un fournisseur bien connu pour l'agriculture. D'accord, dans l'Aisne? Oui. Ok. Alors donc c'est un semi-porté, qu'est-ce que tu penses de ce déchômeur? Alors l'avantage de celui-là, c'est que en 6,25 m, bon forcément tu ne pourras pas y aller en deuxième partie d'automne, hein, ou si les conditions sont plus humides. Et là tu peux démonter les extensions. Et donc tu redescends avec un 4 mètres. Tu vois, les extensions là sont déboulonnables et tu peux retirer les extensions. Donc c'est rapide? Donc c'est rapide, oui et non, mais bon, d'un autre côté, si vraiment en cas d'automne humide, tu peux le réduire en largeur. Les dents sont sans entretien. J'ai jamais cassé un seul ressort, j'ai jamais rien cassé dessus. Par contre, le défaut majeur de l'appareil, c'est les rouleaux arrière qui se bourrent facilement de terre dans des conditions un peu argileuses et les cailloux se coincent parce qu'il n'y a pas assez de dégagement entre le châssis et le rouleau. Donc pour moi, ce qui n'est pas bon sur cet appareil, c'est le rouleau. C'est sans doute un très très bon rouleau pour faire de la terre au printemps, mais un très mauvais rouleau pour des terres à l'automne quand il y a des conditions un peu humides. Tu appuies bien avec un rouleau comme ça? Ceci étant, de ce côté-là, oui, ça va. Mais je connais des agriculteurs du coup qui en avaient marre, ont enlevé le rouleau, qui ont mis des air-spagnes, qui font un contrôle profondeur avec les roues. Et ça va dans ce cas-là? Bah ça va, mais d'un autre côté, tu laisses des traces de roues partout. Et tu vas à quelle profondeur avec on va à 5 à 10 cm, mais guère plus, hein, parce qu'après, il faut les chevaux. Hein. Je manque sans doute de chevaux pour tirer ça avec une profondeur supérieure. Qu'est-ce que tu mets comme tracteur devant? Je mets mon 7930, John Deere, ouais. Celui qui est là, mon 4955, qui fait 218 chevaux, qui est ancienne génération, c'est trop dur pour lui quand même. Surtout dans les terres fortes. Hein. En bonne terre, ça va, je peux le tirer, mais en terre forte, c'est plus dur. Et les roues qui sont sur le côté, c'est pour éviter que l'outil c'est dans les pentes, qu'il y ait une balance. Aussi, je sais que chez Religieux, ils ont fait des modifications, ils ont doublé les roues maintenant. Parce que là, le problème de mes roues, c'est que ça fait un petit peu gordini, comme on dit, c'est-à-dire elles se penchent. Hein. Donc ils ont doublé les roues. C'est une option qui est possible maintenant. D'ailleurs, monsieur Religieux m'avait proposé de me faire la modification. J'avais accepté son devis. Je l'ai relancé une fois, 2 fois, mais bon, j'ai toujours pas de nouvelles. Je pense que l'appareil, quand il quittera la ferme, il sera toujours comme ça.